Malgré le potentiel que présente la recherche scientifique pour le développement du secteur agricole en Afrique, le lien entre ce domaine et les politiques agricoles nationales est très faible. À moins de 8 ans de l'échéance des ODD, des millions d'acteurs agricoles ruraux sont exposés à l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et économique à cause des changements climatiques. Pour promouvoir les solutions et technologies intelligentes contre cette situation, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, à travers le programme de mise à échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, TARS Pro, financé par la coopération suisse, a organisé du 19 au 21 juillet à Cotonou un symposium sur l'état de la recherche agricole en Afrique. La recherche agricole est l'un des principaux facteurs qui contribuent au changement des systèmes de production agricole et d'évolution du monde rural. Elle contribue en particulier à l'amélioration de la productivité et des revenus agricoles et à l'évolution des pratiques agricoles. Diverses études d'impact ont montré que c'est l'un des investissements les plus efficaces en termes de croissance de la production agricole. L'innovation devient donc indispensable pour accroître l'efficacité et la résilience des systèmes alimentaires qui font face aux aléas, dont l'insécurité grandissante, les sécheresses, les inondations, la croissance démographique, les épizooties, les épidémies, les crises sanitaires et les autres crises mondiales. Ces aléas et crises récurrentes nous obligent à plus d'innovation dans les approches, plus de proactivité et d'anticipation pour mieux contribuer à la relance économique de la région. C'est pour s'aligner sur cet impératif que le symposium s'est axé sur le thème « Technologie et innovation agricole, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence ». Il a réuni un important parterre de chercheurs de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, de même que des représentants d'organismes nationaux et internationaux de recherche agricole. Ceci pour faire l'état des lieux de la recherche agricole pour le développement des pays de mandat du CORAF. Le symposium est l'occasion de renforcer l'engagement des parties prenantes du projet au niveau régional par la mise en place du comité régional de pilotage de gestion des connaissances et des informations scientifiques et techniques. Chaque institution devra identifier son avantage comparatif et développer avec les autres institutions les partenariats nécessaires pour mutualiser les ressources humaines, les infrastructures, les matériels, les équipements et les ressources financières à l'effet de maximiser les synergies pour limiter les chevauchements et duplications d'activités de recherche et pour mieux répondre aux besoins des acteurs du secteur agricole. Pour atteindre cet idéal, le premier pas à franchir est de mettre en commun les solutions disponibles afin d'identifier celles qui méritent véritablement une mise à échelle. Pendant ces 3 jours, 8 communications orales et 25 posters résumant les technologies agricoles éprouvées ont été exposées aux participants. Elles portaient sur les 4 thématiques prioritaires du symposium, à savoir agriculture intelligente face au climat, adaptation et atténuation, ravageurs et maladies transfrontaliers des plantes, restauration des terres dégradées et gestion de la fertilité des sols et de l'eau, post-récolte, transformation, conservation et commercialisation. Toutes les présentations ont été débattues en travaux de groupe et en plénière. Les packs de technologie retenus seront disséminés dans les pays par les systèmes nationaux de recherche agricole afin que les acteurs à la base adoptent librement celles qui présentent de l'intérêt pour eux. On n'oserait même pas choisir au niveau de nos bureaux, au niveau du secrétariat exécutif des technologies pour les bénéficiaires, pour des transformateurs ou pour des producteurs, parce que nous estimons qu'ils sont à même de les choisir, d'identifier ce qu'il leur faut. Ce que nous, on peut faire, c'est de mettre à leur disposition ce qui existe pour qu'ils les reçoivent effectivement et que ça change véritablement leurs conditions de vie. Le TARS Pro a honoré les meilleures communications afin de booster la motivation des chercheurs sur le continent. Je suis très fière, je n'attendais pas de ça. Je peux dire que je remercie l'équipe. On a proposé les solutions, comment on peut éviter la dégradation de terre. Quelles sont les nouvelles technologies qu'on peut amener aux producteurs qui peuvent les aider de mieux utiliser la terre.
Au terme de ces activités, les participants se réjouissent de la qualité des échanges et des solutions que propose la recherche agricole en Afrique afin de s'adapter au changement climatique et booster le développement sur le continent. Les attentes ont été dépassées parce que la première, c'est de pouvoir déjà créer cette synergie d'action, une plateforme où un ensemble de chercheurs de pays différents pourront partager ce qui existe déjà, identifier les gaps et voir comment de là on construit de nouveaux programmes, on construit ensemble de nouveaux projets. Et je pense qu'on a plus qu'atteint ça. On a aussi vu l'engagement politique avec les ministères de l'Agriculture du Bénin qui était là et qui a montré vraiment son intérêt et l'intérêt du Bénin et même de l'Afrique justement pour ce genre d'événement. Par rapport donc, au dispositif de recherche en Afrique, l'Afrique peut se targuer donc de dire qu'elle a les moyens pour assurer donc, sa sécurité alimentaire du point de vue la génération des technologies et la mise à disposition des technologies des utilisateurs pour la production agricole. Grâce à cette valise de technologies éprouvée, le TASPRO, à travers ses points focaux nationaux, va poursuivre les travaux de mise à échelle afin d'atteindre véritablement la sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique dans ces pays d'intervention.